Comment vraiment réfléchir et devenir riche. Réfléchir et devenir riche ne veut pas dire que vous restez assis là, que vous ne faites rien, que vous méditez. Ceci n'a rien à voir avec réfléchissez et devenir riche. Ça, c'est ce qu'on appelle méditer et devenez pauvre. Ce n'est pas ça dont il s'agit. L'un des livres les plus célèbres de tous les temps dans le domaine du développement personnel est Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Presque toutes les personnes à succès que je connaisse ont déjà lu ce livre d'une manière ou d'une autre au cours de leur vie. Moi y compris. Mais je pense que la plupart des gens ne comprennent pas vraiment ce livre. Ou lisent ce livre avec ce que j'aime appeler un filtre. Ils ne comprennent pas vraiment ce que Napoleon Hill essayait d'enseigner. Et le message, la leçon qu'il voulait transmettre. Donc, comment vraiment réfléchir et devenir riche. Réfléchir et devenir riche ne veut pas dire que vous restez assis là, que vous ne faites rien, que vous méditez. Ceci n'a rien à voir avec réfléchissez et devenir riche. Ça, c'est ce qu'on appelle méditer et devenez pauvre. Ce n'est pas ça dont il s'agit. Maintenant, si vous lisez le livre lui-même, presque tout le monde aime la première étape. Le désir, avoir la concentration, avoir la motivation pour vraiment réussir. Tout le monde aime ce chapitre, mais le chapitre qui est, je pense, le plus important, dont presque personne ne parle, est le chapitre 12, principe de réalisation. Et ceci est la pensée précise. La pensée précise. Qu'est-ce que ça signifie ? Je ne suis pas en train de parler de pensée critique. La pensée critique, c'est l'analyse. Analyser les choses telles qu'elles sont. La pensée précise, c'est regarder n'importe quelle situation, vous-même, ou quoi qu'il se passe, et chercher quelle est la vérité. Qu'est-ce qui est vrai et pertinent ? C'est ce qu'on appelle une pensée précise. Et c'est une des choses les plus difficiles à faire. Je parle bien sûr du temps de réflexion. Si vous me demandiez, vous me retirez tout ce que j'ai. Vous me retirez tous les outils que j'ai en affaires, en vente, en marketing, tout ce que j'ai aujourd'hui, mais que j'ai le droit de garder une chose. Que choisirais-je ? Sans aucune hésitation, je vous dirais le temps de réflexion, la capacité à penser. Parce que le business est un sport intellectuel. Créer de la richesse est un sport intellectuel. Réussir est un sport intellectuel. Pas nécessairement à quel point vous êtes intelligent, mais la capacité à penser à ce qu'il se passe. Le temps de réflexion. La plupart des gens ne réfléchissent pas assez. Henry Ford l'a dit mieux que personne. Penser est le travail le plus dur qui soit. C'est pour cela que si peu de gens s'y engagent. Maintenant, qu'est-ce que j'entends par penser ? Penser ne signifie pas s'enfermer dans une pièce, s'asseoir et recevoir toutes les pensées qui nous traversent l'esprit. Non. Laissez-moi vous apprendre à penser. Penser est la compétence la plus précieuse que je puisse vous enseigner. Penser est vraiment la seule chose qui a fait de moi qui je suis aujourd'hui. C'est la seule chose qui a créé Dan Lok. La seule. Penser n'est rien de plus que se poser des questions précises et profondes. C'est ça, penser. Je répète, penser n'est rien de plus que se poser de précises et profondes questions. Quand je dis précises et profondes, je veux dire, posez-vous ces questions qui demandent un peu de temps, qui vous forcent à réfléchir, pas des questions superficielles. Laissez-moi vous donner un exemple. Si vous vous posez la question « Pourquoi ne puis-je pas gagner plus d'argent ?» Ce genre de question conduit à de mauvaises réponses, d'horribles réponses. Parce que pensez à ça. Vous vous demandez « Pourquoi ne puis-je pas gagner plus d'argent ?» Votre esprit vous donne la réponse. Eh bien parce que tu es nul, parce que tu n'es pas bon, parce que tu ne le mérites pas, parce que personne ne t'aime, parce que personne ne veut acheter tes produits, personne ne veut faire affaire avec toi. Ou peut-être n'avez-vous pas assez d'expérience, vous n'avez pas assez de ressources, vous ne connaissez pas les bonnes personnes. Toutes ces réponses ne vous seront de toute manière d'aucune utilité. Une meilleure question à se poser serait, eh bien, comment puis-je gagner plus d'argent ? Mais là aussi, c'est une question très basique. Prenez le temps de formuler de profondes questions. Alors comment pourriez-vous améliorer cette question ? Ne soyez pas tellement vague et tellement général. Au lieu de comment puis-je gagner plus d'argent, comment puis-je faire plus de ventes ? Il y a déjà une différence. Si vous dirigez une entreprise, comment puis-je augmenter mes ventes ? Ok. Que diriez-vous de la rendre encore meilleure ? Comment puis-je faire plus de ventes sans avoir de nouveaux clients ? C'est intéressant. Voyez, déjà là, vous avez changé votre point de vue.
Maintenant, que diriez-vous de ça? Allons encore plus loin. Comment puis-je faire plus? Comment puis-je faire plus de ventes sans ajouter de nouveaux clients et sans ajouter de nouvelles dépenses? Donc maintenant que vous voyez à quoi ressemble une question de haute qualité, ce que vous allez faire, c'est prendre un temps de réflexion. Installez-vous dans un espace calme et écrivez cette question au sommet d'une feuille. Comment puis-je faire plus de ventes sans ajouter de nouveaux clients et sans ajouter de nouvelles dépenses? Maintenant, vous vous asseyez, vous prenez un stylo, un morceau de papier et vous répondez à cette question. Oh, eh bien, je pourrais vendre davantage à mes clients déjà existants. Intéressant. Je pourrais peut-être augmenter mes prix pour gagner plus d'argent. Intéressant. Peut-être que je pourrais aussi... au lieu de vendre quelque chose une fois, je pourrais créer une sorte de continuité, une offre par abonnement, que mes clients paieraient sur une base continue. C'est très intéressant. Vous voyez, c'est ça penser. Ce n'est pas seulement comment puis-je gagner plus d'argent. Ce genre de question est très très bas en termes de qualité. Prenez le temps de réfléchir. C'est ainsi que vous grandirez. Et c'est donc comme cela que vous réfléchissez et devenez riche. C'est très profond. Alors réfléchissez à ça. Et si vous obtenez ça, cette seule chose, cette seule compétence, vous augmentez alors grandement vos chances de réussite. C'est une des principales différences entre les pauvres et les riches. La capacité à penser. Réfléchir de manière cohérente sur une base quotidienne.